Bonjour tout le monde, bonjour mes défiers. Aujourd'hui, je veux que vous m'appelez tous les parents fantômes. Le message d'aujourd'hui, c'est pour eux. Peut-être moi-même, je suis inclus là-dedans. Je veux voir tous les parents fantômes. Vraiment, envoyez-leur cette vidéo. Il faut que les choses changent, n'est-ce pas? Les parents d'élèves qu'on ne voit jamais dans les écoles là. Je parle ici des parents, je vais laisser les parents de la maternelle, de la crèche, parce que je suppose que c'est peut-être le parent qui part déposer l'enfant. Et là, oui, l'enseignant ou celui qui est responsable de la garde de l'enfant réussit à voir l'enfant. Mais là, je vais parler des parents du secondaire, du primaire même aussi. Les universitaires, ils sont assez grands et je suppose que là, on n'a pas besoin parfois de voir leurs parents, quoi. Mais les enfants où on est en train d'inculquer déjà la base, les parents d'élèves fantômes là, s'il vous plaît, on est encore en début d'année. Faisons l'effort, n'est-ce pas, d'être présent à l'établissement de nos enfants. Oh, je ne dis pas présent pour venir déposer l'enfant, se retourner et partir. C'est autre chose. Je ne dis pas parce qu'on se lève le matin, on va apprêter l'enfant, on va dire allons, je te dépose à l'école. Là, c'est un autre thème. Tu as déposé l'enfant, tu n'as pas pris les nouvelles de l'enfant au niveau de l'enseignant. C'est deux choses différentes. Je parle ici de se rapprocher de l'enfant, de celui qui s'occupe de ton enfant, de l'enseignant de ton enfant. Pourquoi pas, nous sommes en début d'année, je dis bien, prenons même des postes de responsabilité. Association des parents d'élèves. Ce ne sont pas toujours les mêmes parents qui doivent y figurer. Arrivons aussi lorsqu'on vote, posons nos candidatures. Vous voyez, impliquons-nous. Il est inadmissible qu'on se rende compte que les parents, on ne voit que le parent parfois quand l'enfant a commis une gaffe, on doit convoquer le parent. C'est là où peut-être le parent apparaît. Même pour les bonnes choses, même quand ton enfant n'a pas fait de gaffe soi-disant, arrive parfois à l'établissement, demande à rencontrer l'enseignant de ton enfant. Après toi, c'est lui. Toi, tu es le parent de l'enfant à la maison. L'enseignant est comme le parent de l'enfant à l'extérieur, à l'école. Donc, arrive là-bas, tu demandes. Je dis bien, même si tu n'as pas reçu de convocation, demande comment ça se passe ici. Mon enfant, comment il se comporte à l'extérieur. Comment ça se passe avec les autres élèves. Les matières, est-ce qu'il assimile comme il faut. Vous voyez? N'attendons pas toujours que le parent, on te dit pas. Et parfois même, je dis même convoquer comme ça, les parents qu'on convoque, ils ne viennent pas, ils envoient des oncles, les tantes et autres. Eux-mêmes, ils sont tellement occupés, on ne les voit jamais. Lorsque à l'école, on constate déjà que toi, le parent, tu es absent. Comment ça se fait que tu envoies ton enfant quelque part, tu ne connais même pas qui gère ton enfant en fait. Comment ça se fait? Une année va s'écouler, on voit le parent d'enfant seulement à la remise des bulletins parfois. Parfois, on voit seulement le parent de l'enfant. Lorsqu'on va dire qu'il faut apprêter les cadeaux de Noël, l'arbre de Noël et tout, on voit les parents arriver. Si tu arrives, si tu te rends compte que ton enfant est dans un établissement depuis déjà près de 5 mois, tu arrives et on te pose la question, vous voulez voir qui? Vous êtes le parent de quel enfant? C'est que tu es problématique. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu arrives dans, je me répète, si tu arrives dans un établissement et on te demande, vous êtes là pour voir quel enfant, vous êtes le parent de quel enfant, vous voulez voir qui? C'est que tu es problématique. Ça veut dire que tu n'es pas assez présent dans l'établissement de ton enfant. Parce que le parent d'élève et l'enseignant doivent être en collaboration. Tu ne dois pas envoyer l'enfant à l'école, l'enfant rentre, oui, tu as regardé les devoirs, c'est bien, repart, non. Il y a des choses que l'enfant peut faire à l'école que toi, à la maison, tu ne connais pas, même si les notes scolaires sont bonnes. Je dis toujours ici qu'on n'est pas seulement axé sur les notes. Même si les notes scolaires sont bonnes, va t'imprégner. Va voir si tout va bien. Même pour rien, va saluer l'enseignant. N'attendons pas toujours la réunion des parents d'élèves, et même parfois la réunion des parents d'élèves, là, combien ils vont. Il y a des parents qu'on n'a jamais vus. Tu arrives comme ça, tu as dit, quand on demande quel est le parent de tel, c'est qui. Même les élèves n'ont pas vu, même les enseignants n'ont pas vu. On voit le parent le jour de la rentrée, quand il faut inscrire l'enfant. Premier jour de la rentrée, quand on a acheté les nouveaux sacs, les nouvelles tenues, on a fait les nouvelles tresses et tout. L'enfant est beau, bien là. C'est là où on va voir le parent à côté. Premier jour, on vient déposer l'enfant. C'est comme si on venait se débarrasser, on dépose là-bas, on se retourne, on est parti, on ne revient plus. On attend l'année d'après, on revient encore. La seule fois où on voit les parents, c'est quand les parents viennent se plaindre. Pourquoi la note de mon enfant n'est pas bien? Pourquoi? Je ne suis pas enseignante. Je tiens à souligner ça, je ne suis pas enseignante. Mais étant parent d'élève, on sait comment ça se passe. Puisque c'est ce qu'on décrit tous les jours là-bas.
aux réunions des parents. On ne voit pas les parents. Donc moi, j'attire l'attention des parents fantômes, peut-être comme moi là aussi. Soyons présents dans l'établissement de nos enfants. Même pour rien, allons montrer nos visages. Il ne faut plus qu'on nous voie. Tu salues même quelqu'un en route, on demande que tu es le parent de ton enfant, c'est qui à l'école. Non. Imaginez la joie que ça fait lorsque tu arrives à l'école de l'enfant. Tu dis bonjour comme ça, on dit bonjour madame telle. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas ton bonjour tout simplement, on accompagne ton bonjour par ton nom. Ou alors par l'identifiant de ton enfant. Ah, c'est vous la maman de tel, ou bien c'est vous le papa de tel. Ça fait tellement plaisir. Je vous dis, vous n'avez pas envie de goûter aussi ça. Alors, on va essayer ça, n'est-ce pas? On va se galvaniser. Cette année-là, on n'attend pas la fin d'année, on n'attend pas les bulletins pour aller dire que pourquoi. Même quand le bulletin arrive, quand tu peux dire pourquoi et qu'on sait que tu venais souvent là, la façon qu'on te reçoit est différente de la façon qu'on reçoit le parent qu'on n'a jamais vu et qui a atterri pour la plainte. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, n'est-ce pas? Les parents fantômes, c'est fini pour cette année. On s'implique à fond. On part saluer les enseignants. On part prendre les nouvelles de nos enfants à l'établissement. On participe aux réunions des parents. On s'implique même dans le bureau. On n'attend pas la fin d'année. Ce n'est pas toujours les mêmes qu'on va voter. Nous-mêmes aussi, on peut aussi poser nos candidatures. On s'implique. C'est vrai qu'on est occupé, mais on va trouver du temps pour ça. Qui fait l'enfant doit aussi avoir le temps pour regarder ça. Donc, c'est comme ça. Bon, on va se dire à la prochaine. Je vous souhaite encore une fois de plus une bonne journée. Ciao, ciao.